Bonjour, je m'appelle Cécile et je travaille pour Visite Britain, qui est l'office de tourisme de Grande-Bretagne. On a la chance de pouvoir partir d'à peu près partout en France pour aller à peu près partout en Grande-Bretagne. On est très bien connectés. On peut y aller en ferry, par exemple. Moi, j'aime bien ce mode-là parce que je trouve que dès qu'on est sur le bateau, on est déjà en voyage. On peut y aller en avion, évidemment. On peut y aller en train. On peut y aller en bus, en voiture, puisqu'il y a un tunnel sous la Manche qu'on peut utiliser. Donc, il y a beaucoup de moyens différents pour se rendre en Grande-Bretagne et c'est facile et rapide. Sur le coût de la vie, alors en toute honnêteté, c'est pas la destination la moins chère. Par contre, il y a plein d'astuces, notamment si on vit comme un local, il y a vraiment plein de choses à faire. Par exemple, les musées nationaux sont gratuits en Grande-Bretagne. Donc ça, c'est pas rien parce que vous avez l'équivalent du Louvre ou du musée d'Orsay, qui sont donc le British Museum ou la National Gallery, qui sont gratuits, par exemple, à Londres. Et ça, je trouve que c'est chouette. On parle de budget, donc d'un point de vue financier, mais aussi parce que ça incite beaucoup les jeunes à découvrir l'art. Parfois, certains ne sont jamais allés dans un musée et le fait que ce soit gratuit, on pousse les portes et puis on va s'intéresser à telle ou telle période, tel ou tel artiste. Voilà, il y a plein de choses. On peut déjeuner dans un pub pour 10-12 pounds, donc c'est à peu près 13-14 €, donc c'est pas grand-chose aussi. Voilà, il y a plein de petites astuces comme ça. Je pense évidemment au fish and chips, c'est un peu un incontournable, c'est bon. Ça plaît à tout le monde en général, donc c'est du poisson qui est entouré dans une panure et qui est servi en général avec des purées de petits pois, alors qu'ils sont juste écrasés. C'est pas vraiment une purée mixée, c'est juste écrasé. Et puis des frites en général. Et si vous voulez essayer avec des frites avec un peu de vinaigre, ce sera la touche british pour le fish and chips. Vers 16-17 heures, vous pouvez déguster des petits sandwichs au concombre, des scones sucrés et évidemment autour d'une tasse de thé, parce que le thé, c'est une institution en Grande-Bretagne. C'est culturel, hein, c'est alimentaire, mais c'est culturel aussi. On sait que dès qu'il faut discuter de quelque chose un peu important, let's take a cup of tea. D'abord le plus naturellement possible. En général, ce sont des familles qui font ça parce qu'elles ont une curiosité. Et ça, je crois que c'est le maître mot, c'est essayer d'être le plus curieux possible, de poser des questions, d'essayer de participer à la vie de la famille, comme proposer d'aider à cuisiner, par exemple. Et puis oser vraiment, quand on ne comprend pas, poser une question, ou quand on ne connaît pas quelque chose, poser une question. C'est vrai que les Français, on est assez timides quand on parle anglais ou toute autre langue étrangère, mais les Britanniques ont cette grande tolérance. En fait, en Grande-Bretagne, il y a un tel mélange d'accents de Nouvelle-Zélande, d'Inde, des États-Unis, enfin de partout, qu'ils ne sont pas attachés. Voilà, ils ne vont jamais faire une réflexion sur la manière dont on parle. Donc, il faut vraiment se lancer, oser. Et je dirais la deuxième clé, c'est quand même beaucoup d'autodérision. L'humour, c'est quand même très important en Grande-Bretagne. Alors, c'est pas évident à comprendre, évidemment, quand on apprend l'anglais, mais je crois que beaucoup d'autodérision et puis voilà, de voir qu'ailleurs on fait autrement et que pourquoi pas et que c'est comme ça qu'on apprend. D'abord, ils adorent notre accent, donc ça, c'est un bon point pour nous parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'ose pas forcément, mais c'est vraiment un bon point, ils adorent notre accent. Aussi, évidemment, l'art de vivre à la française, c'est toujours perçu comme assez chic, assez élégant. Et puis, comme on est perçu, alors parfois un peu direct. C'est vrai que les Britanniques ne sont pas aussi directs que nous et ils sont d'une extrême politesse, ils font très attention à l'autre. Donc ça, peut-être dans le côté un peu moins positif, peut-être qu'ils nous trouvent un peu trop directs. Il y a un système de santé publique qui s'appelle le NHS, le National Health Services, donc qui est là pour soigner tout le monde évidemment, et la carte européenne d'assurance maladie est valable en Grande-Bretagne encore. Le gros changement, c'est le passeport, c'est-à-dire que maintenant pour tout séjour, même de loisirs, même d'une journée, même si on ne dort pas sur place, il faut un passeport pour tous. Donc ça, c'est très important. Pensez-y et anticipez-le parce que ça prend un peu de temps en France pour avoir un passeport. Alors, si on s'y rend pour voyager, vraiment pour un séjour de loisirs, non. Pour un séjour de moins de 6 mois. En revanche, si on y va pour étudier, effectivement, il y a un visa qui est obligatoire pour tous les étudiants. Alors, il y a différents types de visas en fonction de l'âge, en fonction de la durée de séjour, etc. Alors ça, c'est une vaste question. Tout est chouette, je trouve, en Grande-Bretagne, parce qu'il y a une grande diversité de lieux, d'attractions, etc. Donc, il y a, j'allais dire, quelle que soit votre tasse de thé, comme ils disent, il y en a pour tout le monde. Il y a des grandes villes comme Londres, évidemment, où voilà, on a des images de Big Ben,
de Buckingham, de parcs, etc. Il y a des super villes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Liverpool là, pendant l'Eurovision, mais c'est une ville qui a été totalement rénovée depuis 20 ans et qui est extraordinaire. Il y a des paysages sublimes, il y a les Cotswolds qui sont ces paysages un peu de carte postale anglaise, vallonnée, avec parsemée de moutons du côté de Bath. Et puis il y a pour tous les goûts, il y a si vous aimez l'aventure, si vous aimez le sport, si vous aimez la culture, si vous aimez l'histoire, vraiment il y a tout ce qu'il faut et on peut y aller du coup toute l'année. Avec plaisir et pour découvrir toujours de nouvelles choses. Oui, j'en ai 1000. Je me souviens une fois où je suis allée dans le nord-est de l'Angleterre, donc c'est du côté de Durham, qui est une ville un peu médiévale et qui est vraiment magnifique, et toute cette partie-là est magnifique. Et alors la Grande-Bretagne d'ailleurs a une particularité d'avoir une grande diversité d'accents. En France, on trouve aussi, mais ça n'a rien à voir. Il y a vraiment beaucoup d'accents différents et les gens sont très fiers de ça. D'ailleurs, ça fait partie vraiment de leur identité. Et donc, je me souviens que je suis allée arriver à Durham, il y a un accent particulier qui s'appelle Geordie. Et donc, je venais quand même de passer 1 an aux États-Unis, donc je baragouinais quand même un peu d'anglais. Et je parle à une dame à l'arrivée à Durham et je n'ai pas compris un mot de ce qu'elle m'a dit. Et je me suis dit, mais est-ce qu'elle peut me parler anglais? Et c'est simplement qu'elle avait un accent et une musique tout à fait différentes. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement parce que les Britanniques sont fiers de leur région tout en étant accueillants. Et donc voilà, on garde toutes ces particularités régionales, donc on découvre plusieurs Grande-Bretagne dans un même pays, mais toujours avec une curiosité de l'autre et un accueil très chaleureux.